Ma cousine, Claire Sullivan, a toujours été une personne très serviable. Elle est toujours prête à donner un coup de main, quitte à céder elle-même. Elle a épousé le fiancé milliardaire avec qui j'étais. Elle m'a dit, plus l'homme est riche, plus il devient fou. Je te rends service en te déchargeant de ce fardeau. Elle était vraiment désintéressée, se sacrifiant pour moi. C'est du moins ce que j'ai enseigné. Ensuite, elle a vendu une des villas inutilisées de son mari. En disant à tout le monde que c'était parce que j'avais besoin d'un endroit pour cacher mon jouet. Elle a même épuisé la carte de crédit secondaire de son mari. En disant que c'était pour m'aider à payer mes dettes de jeu. Puis, lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu une liaison avec le frère de son mari, qui s'est malheureusement soldée par une fausse couche, elle m'a blâmée. Elle a dit à tout le monde que j'étais responsable. Elle a dit que c'était moi qui couchais avec un tas de mannequins masculins et qui la poussais quand elle essayait de m'arrêter. Ce qui lui a fait perdre le bébé. Finalement, son mari m'a envoyée en Espagne pour expier mes péchés. Là, j'ai été brutalement torturée, violée et tuée par son amant. Mais ensuite, miraculeusement, j'ai rouvert les yeux et me suis retrouvée. J'ai rouvert les yeux et je me suis retrouvée le jour où Claire a eu sa liaison et fait une fausse couche. Chaque fois que Claire sortait avec son amant, elle disait à son mari, Edward Thompson, que je lui demandais de l'aide. Elle trouvait toutes sortes d'excuses. Si j'avais besoin d'un soutien émotionnel après avoir été surprise comme l'autre femme, ou après avoir eu des ennuis avec des agents de recouvrement, ou même quand je suis allée à l'hôpital pour une procédure privée. Elle mentait et disait qu'elle était à mes côtés. Sans Edward, je n'aurais jamais su dans quel pétrin elle m'avait mise. Il m'a confrontée à ma vie passée et s'est mis en colère, disant que j'avais fait des choses que je n'avais jamais faites. Maintenant, j'étais de nouveau ici. La voix furieuse d'Edward résonnait à nouveau dans le téléphone. Je souris amèrement. La voix d'Edward retentit dans mon oreille, Sophie William. Il est si tard. Pourquoi continues-tu à faire rester Claire chez toi? J'en ai assez. Claire est ta cousine, pas ta mère. Elle est enceinte, mariée et n'a pas besoin de tes problèmes sans fin pour la tirer vers le bas. Peux-tu avoir un peu de honte et arrêter de la déranger tous les jours sans raison? Pourquoi es-tu si déterminée à ruiner nos vies? Ce n'est pas parce que je t'ai quitté que tu peux détruire ma famille par dépit. Claire est une personne très innocente. Si tu continues à l'utiliser comme ça, ne me reproche pas d'être grossier. Dépêche-toi de la renvoyer chez elle. Edward semblait avoir atteint sa limite, me bombardant de sa colère. J'ai laissé ses cris m'envahir et je me suis sentie étrangement calme. En fait, lorsque je sortais avec Edward, je pensais qu'il était le plus doux et le plus gentil des gentlemen. Mais chaque fois qu'il était gentil avec moi, Claire utilisait des cas d'horreur de maris qui avaient assassiné leur femme pour me mettre en garde. Elle disait que les hommes sont intrinsèquement hypocrites, plus un homme semble parfait, plus il est dangereux. Alors que je la croyais et que je prenais mes distances avec lui, c'est elle qui est intervenue. Le réconfortant et inventant mensonge sur mensonge à mon sujet. Avec elle, Ed, de Claire, je me suis encore plus éloignée d'Edward. Si je n'avais pas vu par hasard la lingerie sexy de Claire chez Edward, je serais toujours reconnaissante d'avoir une cousine aussi intelligente pour m'aider à voir clair dans cette ordure. Peu de temps après, elle a épousé Edward. Depuis, j'ai gardé mes distances avec eux. Mais Edward n'était pas de cet avis. Je recevais souvent ces questions furieuses. En dehors du travail, je passais ma vie à expliquer où se trouvait Claire. Mais je ne savais pas ce que faisait Claire. Je ne pouvais que suivre les raisons qu'elle m'avait données à l'avance, faire face à la pression et trouver des excuses. Jusqu'au jour où Edward a trouvé ma maison avec colère, m'a donné une leçon et m'a envoyé en Espagne dans un sac. J'ai enfin réalisé que j'étais devenue celle qui portait la responsabilité de tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une poussée de colère en pensant à la façon dont Edward s'était vengé de moi dans ma vie précédente. Et puis, il y avait Claire et son amant, qui m'avaient assassinée pour brouiller les pistes. Tout cela me mettait tellement en colère. J'ai pensé qu'il était temps de changer. Aujourd'hui, je te ferai découvrir l'immonde vérité sur ta parfaite épouse, Edward. Un sourire froid se dessine alors que je réponds au téléphone. Claire est occupée en ce moment, dis-je avec désinvolture. Elle s'occupe de quelques problèmes de plomberie. Elle ne sera pas de retour avant un moment. J'ai raccroché et éteint mon téléphone avant qu'Edward ne puisse répondre, coupant court à toute autre conversation. Plus d'explications. Plus d'excuses. Avant même que je puisse m'asseoir, on frappe à la porte. La porte s'est ouverte avec une telle force que j'ai trébuché en arrière lorsque je l'ai déverrouillée. Avant même que je puisse réfléchir, un groupe de gardes du corps m'a plaqué au sol.
Édouard est entré en trombe dans mon petit appartement, ses pas lourds résonnant tandis qu'il renversait les meubles. Et fouillait chaque pièce à la recherche de Claire. Il a fait le tour de la cabane de 2 pièces à la recherche de Claire. Mais il n'a rien trouvé. Elle est occupée avec la plomberie, n'est-ce pas? Où est-elle? Demanda-t-il, le visage rougi par la colère et la frustration. J'ai penché la tête, le regardant avec un visage en colère. Le plaisir de la vengeance grandit dans mon cœur. J'ai levé un sourcil et j'ai dit calmement, j'ai dit qu'elle était occupée avec la plomberie. Mais je n'ai jamais dit que c'était chez moi. Elle est peut-être chez ton frère en train de s'en occuper. Pourquoi ne pas aller voir là-bas? Les yeux d'Édouard s'assombrissent et il saisit une poignée de mes cheveux, sa voix devenant dangereuse. Arrête de jouer avec moi. C'est ta dernière chance. Où est-elle? Claire a toujours gardé le secret sur ses allées et venues. Je n'étais que son bouc émissaire, alors comment pourrais-je savoir où elle est? Serrant les dents contre la douleur, je répondis aussi gentiment que possible. C'est une adulte avec des mains et des pieds. Comment pourrais-je savoir où elle va? Je ne suis pas sa mère. N'entendant pas la réponse qu'il attendait, le regard d'Édouard devint impitoyable. Il lâcha mes cheveux et me donna une gifle assez violente pour que ma tête bourdonne. La colère bouillait en moi. Mais, malgré la douleur, je ne pouvais m'empêcher de ressentir. Oh, tu es déjà en colère. Ce n'était que le début de sa rage. La vraie fureur était encore à venir. Édouard était vraiment en colère contre moi. Il n'arrêtait pas de me poser des questions et je lui répondais que je ne savais pas. Il est devenu très frustré et a commencé à me frapper. Il n'arrêtait pas de dire: « Tu crois vraiment que te taire te sauvera ?» Pendant qu'il parlait, il a fouillé dans ma poche, a sorti mon téléphone et l'a déverrouillé en utilisant mon visage. Il a commencé à faire défiler mes contacts. Lorsqu'il a vu le nom de mon contact d'urgence, un sourire cruel s'est dessiné sur ses lèvres et il a composé le numéro. « Bonjour, ma chérie. » La voix douce de mon mari, Daniel Summers, est arrivée sur la ligne. Avant que je ne puisse dire un mot, l'un des gardes du corps a refermé sa main sur ma bouche, me faisant taire. « Êtes-vous le mari de Sophie ?» Édouard a pris la parole, le ton empreint de dédain. « Qui est cette personne ?» La voix de Daniel s'est élevée de façon inquiétante, son attitude calme a été remplacée par une tension évidente. Me regardant droit dans les yeux, Édouard commença sa cruelle raillerie. « Je suis son ex. Mais ne t'inquiète pas. Je suis marié maintenant. Je n'ai plus aucun intérêt pour elle. » Daniel se tait un instant avant de répondre. « Alors, pourquoi m'appelles-tu ? J'ai juste pensé que tu voudrais savoir quel genre de femme tu as épousée. » Édouard ricana, continuant. « Quand nous étions ensemble, elle se promenait constamment avec d'autres hommes. C'est pour ça que je l'ai larguée, elle était dégoûtante. Au fil des ans, elle s'est nourrie de ma femme. Elle utilise notre villa pour s'amuser, accumulant des dettes de jeu que ma femme a dû rembourser. Je parie que vous ne saviez pas que votre femme a été battue par la femme d'un de ses amants parce qu'elle était une maîtresse. La semaine dernière, elle a même subi une opération chirurgicale pour se restaurer, et devinez qui était avec elle à l'hôpital? Ma femme. Alors, dites-moi, quelle femme mariée essaie de redonner à quelqu'un ça, première fois? Qu'est-ce que ça fait d'être mariée à quelqu'un d'aussi dégoûtant? » Il a craché. « Si j'étais vous, j'aurais honte d'être en vie, de porter un millier de chapeaux verts comme celui-là. J'y mettrais fin. » Édouard m'a démoli avec ces mots, traînant mon nom dans la boue. À l'autre bout du fil, Daniel s'enferme dans un silence inquiet. Depuis que nous étions mariés, Daniel avait toujours été gentil avec moi, honnête, doux et patient. Peu importe l'ampleur de nos disputes, il prenait toujours le temps de discuter et d'arranger les choses. Mais cette fois-ci, les mots d'Édouard l'ont frappé comme un mur de briques. Il n'a rien dit. Édouard, visiblement content de lui, a mis fin à l'appel et m'a souri. « Alors, tu ne me dis toujours pas où est Claire ?» L'un des gardes du corps a relâché son emprise sur ma bouche et j'ai lancé un regard à Édouard, la voix pleine de venin. « Tu t'es introduit chez moi, tu m'as agressé, tu as répandu des mensonges. Tout cela est illégal. » Je sentais ma colère mijoter sous la surface. Une haine intense à l'égard de cet idiot arrogant. Édouard, imperturbable, s'est contenté de se moquer. Je vais te montrer à quoi ressemble une vraie violation de la loi. Sur ce, il se tourne vers ses gardes du corps et ordonne: « Défoncez cet endroit. » Ces hommes sont immédiatement entrés en action et ont mis mon appartement en pièces. En l'espace de quelques minutes, ma maison, autrefois bien rangée et ordonnée, était réduite à l'état de ruine et aucun objet n'avait été laissé intact. Serrant les dents, je crachai.
Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez sans en subir les conséquences. Tu crois vraiment que la loi ne te touchera pas? Le rictus d'Edouard s'est accentué. La loi. La loi s'occupera des ordures comme toi. Combien as-tu volé à Claire au fil des ans? Tout ce qui se trouve dans cet appartement a été acheté avec son argent. Je n'enfreins pas la loi, je réclame ce qui lui revient de droit. Ces paroles étaient empreintes d'une juste indignation, comme s'il était le héros qui rendait justice à un malfaiteur. En jetant un coup d'œil à l'horloge, j'ai réalisé qu'il ne restait plus que 30 minutes. Je me suis rendu compte qu'il ne restait plus que 30 minutes avant que la liaison et la fausse couche de Claire ne se produisent. Le spectacle était sur le point de commencer. Réprimant ma fureur, j'ai regardé Édouard avec un sourire narquois et je lui ai dit: Pourquoi ne pas attendre encore un peu? Votre femme vous contactera bientôt. Voyant mon attitude calme et nonchalante, Édouard s'est mis à s'agiter. Tu joues toujours à des jeux, hein? Aujourd'hui, je vais te ruiner complètement. Il ordonne à ses hommes: Emmenez-la dehors. Les gardes du corps me traînent jusqu'à l'entrée de l'immeuble. L'agitation a rapidement attiré une foule de curieux. Sentant l'opportunité, Édouard a commencé à diffuser bruyamment mes péchés, pour que tout le monde les entende. En peu de temps, les gens se sont rassemblés autour de moi, chuchotant et me montrant du doigt. Pouvez-vous croire cela? Une femme adulte qui se nourrit encore de sa cousine enceinte. C'est effronté. Sa cousine doit être une sainte pour la supporter. À ma place, je l'aurais déjà mise à la porte depuis longtemps. C'est la définition même d'une parente qui se prostitue. Qui a peur que vous vous enrichissiez mais qui veut profiter de tout ce que vous avez? La cousine de ma femme a fait la même chose, nous a endettés et maintenant elle est sous antidépresseur à cause de ça. C'est vraiment dégoûtant. Mariée, mais toujours en train de se faufiler avec des mannequins et de jouer à la maîtresse. Vivre dans le même quartier que ce genre de femme. Dégueulasse. Édouard est resté debout face aux insultes, se réjouissant de sa victoire. Il s'est moqué de moi. Alors, tu vas enfin abandonner? Il pensait m'avoir coincé, s'attendant à ce que je cède sous la pression. Mais je me suis contenté de rire. Est-ce tout ce que le grand Édouard peut faire? Faire crier des insultes par des gens du quartier au hasard? La belle affaire. Je pourrais déménager demain, mais personne ne s'en souviendrait. Si vous voulez me ruiner, pourquoi ne pas demander à des influenceurs de le retransmettre en direct? Comme ça, peut-être que tu arriveras enfin à tes fins. Son visage s'assombrit, la mâchoire serrée, il marmonna. Très bien, je te donnerai ce que tu veux. Il a repris son téléphone et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement. Parfait. Plus la scène est grande, mieux c'est. Laisse le monde entier voir l'immonde vérité derrière ta parfaite petite famille, Édouard. L'influence d'Édouard n'était pas une plaisanterie. En quelques minutes, une foule de streamers en ligne s'est rassemblée sur les lieux. Chacun tenant son téléphone portable et me diffusant en direct. Et, tout le monde, une grande nouvelle arrive. Voyez cette femme. Ne vous fiez pas à son apparence ordinaire, à l'intérieur, elle est pourrie jusqu'à la moelle. Pendant des années, elle s'est nourrie de son cousin. Chaque fois qu'elle n'avait plus d'argent, elle allait en chercher chez sa cousine enceinte. Cette pauvre cousine, avec son gros ventre, était traitée comme une servante personnelle. Faire des courses, des achats et même aller la chercher lorsqu'elle était ivre. Et montrait-elle de la gratitude? Non. Elle vivait de manière extravagante au crochet de sa cousine, utilisant l'argent de cette dernière pour tout financer. Elle a même transformé la villa de son cousin en un endroit où elle s'est installée avec ses petits jouets. Oh, et elle a épuisé la carte de crédit de son cousin pour payer ses dettes de jeu. Et écoutez ça, sa vie privée est un vrai gâchis. Elle est mariée, mais elle couche toujours à droite et à gauche. En plus du gars qu'elle garde dans la villa, elle envoie je ne sais combien d'autres. Elle a même eu recours à la chirurgie pour se réparer, afin de pouvoir prétendre être pure pour plus d'hommes. J'ai entendu dire qu'elle avait été traitée plus de 10 fois pour son syndrome prémenstruel. Incroyable. Les banderoles ont alimenté le feu, ajoutant des détails absurdes à mes soi-disant crimes. Des mensonges et des demi-vérités m'ont dépeint comme un monstre. Pendant un certain temps, toutes les grandes salles de diffusion en direct ont été remplies d'insultes à mon égard. Je m'en vais, sa cousine et son mari sont trop malheureux, ils sont coincés avec ce genre de salope sans vergogne. Oh mon Dieu, on appelle ça une femme, c'est une tumeur ambulante. C'est vrai, n'est-ce pas dommageable pour ce genre de personnes de vivre dans ce monde? L'opinion publique a fermenté rapidement et ma photo, en un instant, s'est retrouvée sur tout le réseau en recherche chaude. En un rien de temps, des hashtags tels que « cousin sanglant »,« parent vénéneux » et «
transport public, un terme dégoûtant, ont été lancés sur le réseau. Et transport public, une étiquette dégoûtante impliquant que j'étais, utilisée par tout le monde, ont inondé l'Internet. Au fur et à mesure que les flux en direct se répandaient, les gens qui m'entouraient devenaient de plus en plus hostiles. Les émotions des spectateurs ont également été exacerbées. Et ils n'ont pas pu s'empêcher de commencer à me jeter des œufs et des feuilles de légumes pourris. Certains de ceux qui mangeaient à proximité ont même directement écrasé les bouteilles de bière qu'ils tenaient dans leurs mains devant moi. Comme si j'étais un agneau à abattre. Je me suis retrouvée au milieu d'un tas d'ordures et j'ai été l'objet de nombreuses insultes. Et puis, à travers la foule en liesse, un visage familier est apparu. Mon mari, Daniel Summers. En le voyant, mon cœur s'est gonflé d'espoir. Daniel avait été mon roc pendant des années, toujours là pour me soutenir et m'apaiser quand j'avais mal. Il était mon refuge, mon havre de paix. J'ai trébuché vers lui, désespéré de tomber dans ses bras et de trouver du réconfort. Mais au moment où je l'atteignais, il m'a repoussé avec force. Pris au dépourvu, j'ai perdu mon centre de gravité et je suis tombé à la renverse sur le sol. Les tessons de verre des bouteilles cassées s'enfonçant dans mes paumes et mes jambes. La douleur m'a envahi, mais mon cœur, lui, a été poignardé plus profondément et a souffert davantage. Même Daniel ne me croit plus. Sophie, commença-t-il, la voix empreinte de déception et de dégoût. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être comme ça. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je t'ai traité comme un trésor pendant des années, j'ai comblé tous tes désirs. Je n'ai jamais élevé la voix contre toi, je ne t'ai jamais fait souffrir un seul instant. Quand tu étais en mauvaise santé, j'ai appris à te préparer des repas nourrissants. Prendre soin de toi et même te tenir chaud la nuit pour que tu n'attrapes pas froid. Et comment me remercies-tu ? En vous mettant au service de votre cousin, en jouant et en ruinant votre réputation et la mienne. Le corps que j'ai travaillé si dur à nourrir, tu l'as jeté dans des actes dégoûtants et honteux. Tu ne fais pas que te dégrader, Sophie, tu bafoues notre mariage. Daniel, toujours aussi gentil, me criait maintenant dessus, sa voix se brisant sous l'effet de la déception. Ces mots me piquaient plus que la douleur physique dans mes jambes. J'ai ouvert la bouche pour m'expliquer, mais Daniel m'a giflé avant que je puisse parler. Ne t'avise pas de prononcer mon nom, a-t-il fulminé, tu ne le mérites pas. Puis, sans hésiter, il a retiré son alliance et l'a jetée à mes pieds. Nous allons divorcer. Le rejet froid et insensible de Daniel m'a transpercé le cœur. Sa gifle n'était pas seulement physique, elle a brisé les derniers vestiges de mon espoir. Je suis restée là, engourdie, alors que le monde semblait s'effondrer. Édouard, se délectant de ma misère, ricana. Alors, Sophie, qu'est-ce que ça fait d'être complètement ruinée ? Avec ta cupidité insatiable et tes manières dégoûtantes, tu ne mérites l'amour de personne. Tu ne méritais certainement pas la gentillesse de ma femme. Heureusement, j'ai vu clair dans ton jeu très tôt. Avoir quoi que ce soit à faire avec toi a été la plus grosse erreur de ma vie. Les mots d'Édouard ont été comme des clous dans mon cercueil, m'enfonçant encore plus dans le sol. La foule, les banderoles, le monde entier s'est retourné contre moi, m'inondant de haine. J'étais enfin en train de m'effondrer lorsque le téléphone d'Édouard a sonné. Le nom sur l'écran clignote, Claire Sullivan. Il répond immédiatement. Au moment où l'appel a été connecté, un sanglot a envahi l'air. Chérie. J'ai perdu le bébé. En un instant, l'air suffisant d'Édouard se dissipe. Que s'est-il passé ? Sa voix est secouée par la panique. À travers ses larmes, Claire répond, c'était Sophie. J'ai essayé de la raisonner à propos de tous les hommes qu'elle voyait et elle m'a poussée. Je suis tombée. J'ai perdu le bébé à cause d'elle. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Quant à moi, au centre de cette tempête, je ne pouvais penser qu'à une chose. Enfin. La fin était proche. Dans ma vie antérieure, c'est le mensonge de Claire qui m'a poussée au bord de la mort. Je n'avais aucune idée du chaos qui m'entourait à ce moment-là. Je ne savais pas ce qui m'attendait jusqu'à ce qu'Édouard, furieux, entre en trombe. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai découvert la catastrophe fabriquée qui m'avait été imposée. À l'époque, j'ai essayé de me défendre, mais Édouard ne m'a laissé aucune chance. Il m'a envoyé en Espagne sans hésiter. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, j'avais un alibi. Je ne m'attendais pas à ce qu'Édouard se lève furieusement dès que les sanglots de Claire ont retenti au téléphone. Il s'est retourné et m'a giflé, criant de rage pure: tu es une méchante femme. Pas étonnant que tu aies été si discrète sur les allées et venues de Claire. Tu as provoqué sa fausse couche. La gifle soudaine est venue de lui et je suis restée abasourdie, le visage en feu.
Mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité et je l'ai regardé fixement. J'ai toujours su qu'Édouard était stupide, mais pour se laisser manipuler par Claire aussi facilement. Il devait savoir que j'étais à ses côtés depuis si longtemps, comment aurais-je pu faire du mal à Claire? N'aurait-il pas dû au moins s'enquérir de la date de son mariage? Mais non. En fait, il n'y a même pas réfléchi et m'a directement rejeté la faute. La première réaction d'Édouard prend la tête. Les pensées des autres personnes présentes sur les lieux ont également été détournées, criant une fois de plus des malédictions à mon encontre. Cette femme n'est pas seulement cupide et moralement corrompue, elle est diabolique. Exactement. C'est déjà assez grave qu'elle soit une orpailleuse. Mais maintenant elle a causé le mariage de sa cousine. Qu'est-ce que sa cousine a fait pour mériter un tel parent de salaud? J'aurais dû savoir qu'elle avait quelque chose de pire dans sa manche. Vu le silence qu'elle a gardé pendant tous ces cris. Même Daniel, mon mari, a écarquillé les yeux, me regardant avec un air de dégoût et de déception. La trahison était suffocante. J'ai serré la mâchoire et interrogé Édouard avec colère. Tu ne peux pas demander à Claire quand cette prétendue fausse couche a eu lieu avant de tirer des conclusions hâtives? Il s'est moqué comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que c'était toi qui l'avais provoquée. Claire est gentille et honnête. Tu crois qu'elle me mentirait? Tu as dû la blesser avant que j'arrive et c'est pour ça que tu as été si méfiante sur l'endroit où elle se trouvait. Sophie, tu as fait du bon travail en cachant tes crimes jusqu'à maintenant. Mais ton masque est en train de tomber. Sa voix s'élevait avec colère et je pouvais voir les veines battre dans son cou. Plus il parlait, plus je sentais les murs se refermer sur moi. Plus j'écoutais, plus la fatigue se faisait sentir. Tu lui fais confiance à ce point? Bien sûr, je lui fais confiance. Aboya Édouard sans perdre une seconde. Claire est ma femme. Pourquoi te ferais-je confiance, toi, un parasite répugnant et suceur de sang? Je t'ai demandé toute la journée où était Claire et tu as refusé de répondre. Maintenant que la vérité est sortie, tu veux la déformer pour couvrir tes traces, n'est-ce pas? Voyant à quel point il était résolu dans sa confiance aveuglant Claire, j'ai poussé un profond soupir de fatigue. J'ai également poussé un profond soupir et j'ai dit mot pour mot, et si je te disais que la fausse couche de Claire n'avait rien à voir avec un problème de santé publique? La fausse couche de Claire n'a rien à voir avec moi. Et si je te disais qu'elle a perdu le bébé parce qu'elle te trompait avec ton frère? Tu me crois? Cela a touché un point sensible. Les yeux d'Édouard s'écarquillent, la fureur se lit dans son regard. Sophie. Tu as perdu la tête? Tu es prête à dire n'importe quoi pour couvrir tes mensonges? Sa réaction fut immédiate et il balaya mes paroles comme si elles étaient absurdes. Astérisque, tu crois que tout le monde est aussi sale et obsédé par la tricherie que toi? J'ai eu du mal à contenir ma frustration. Il n'était même pas prêt à considérer ma vérité. Si. Tu ne me fais pas confiance. Comment j'étais censée t'expliquer les choses tout à l'heure? Mais cette fois, je n'allais pas me dérober. Je peux prouver que ce que je dis est vrai? Ai-je dit, d'une voix ferme et posée. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. Peut-être était-ce le sérieux de ma voix ou une lueur de doute dans l'esprit d'Édouard, mais cette fois, il ne m'a pas fait taire tout de suite. Il ne m'a pas fait taire tout de suite. Ses sourcils se froncent et il me regarde, méfiant mais curieux. Enfin, une faille dans ses défenses. D'après les souvenirs de ma vie antérieure, je savais exactement ce qui se passait. Elle et le frère d'Édouard étaient probablement à l'hôpital en ce moment même, à la recherche d'une aide médicale. Si tu veux vraiment la vérité, nous pouvons aller à l'hôpital tout de suite, ai-je dit. Elle est à l'hôpital central. Si tu viens avec moi, nous pourrons tout de suite éclaircir la situation. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression inébranlable, sans la moindre trace de doute sur mon visage. Je n'avais rien à cacher. Édouard a laissé échapper un rire amer. Bien, je t'emmènerai pour te faire taire. Je vais t'emmener là-bas pour te faire taire et te prouver que tu es un menteur. Voyons comment tu vas t'en sortir. Il me saisit par le bras et m'entraîna vers sa voiture. Daniel suivait de près, l'expression tendue et conflictuelle. Et derrière nous, la foule des live streamers qui avaient diffusé chaque seconde de ce fiasco. Ils nous suivaient maintenant, impatients de capturer le prochain acte de ce drame en cours. Le trajet en voiture jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans la sérénité. Édouard semblait être resté plongé dans ses pensées et après ce qui semblait être une éternité, il a finalement rompu le silence. Sophie, dit-il froidement, tu ferais mieux de chérir tes derniers instants de liberté.
Si je découvre que tu as vraiment provoqué la fausse couche de mon enfant, je te jure que tu regretteras d'être venu au monde. » Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il pensait chaque mot. Après tout, j'avais déjà vécu ce cauchemar une fois. Mais cette fois, je n'étais plus la même fille naïve. J'étais déjà tombée dans ce piège une fois et je n'allais pas laisser l'histoire se répéter. J'ai tiré le coin de ma bouche, j'ai souri froidement et je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés à l'hôpital central. J'ai conduit Edouard et les autres directement au service de gynécologie. Comme prévu, nous avons trouvé le frère aîné d'Edouard, Matthew Thompson, dans une chambre privée de VLP, en train de nourrir Claire avec amour avec de la soupe de poulet. Il soufflait soigneusement sur chaque cuillerée, la regardant avec tendresse et affection. Claire avait l'air faible, mais la douceur de ses yeux débordait lorsqu'elle buvait la soupe de poulet. Ils se regardaient si intensément qu'on aurait dit deux personnes perdues dans leur bulle d'amour. Quiconque les aurait vus à ce moment-là aurait pensé qu'il s'agissait d'un couple de jeunes mariés et non de beaux-parents. Edouard, voyant cela, est visiblement ébranlé. Ses poings se sont serrés, ses dents ont grincé. Il s'est figé devant la porte, trop choqué pour bouger. Derrière lui, Daniel et les streamers qui nous avaient suivis observaient en silence, le visage rempli d'incrédulité. Même le chat dans le live stream a été balayé par le choc. Oh mon Dieu, sont-ils vraiment un couple? Ils ont l'air plus amoureux que des jeunes mariés. Attendez, c'est ça le coup de théâtre? Sa femme enceinte le trompait avec son frère et c'est pour cela qu'elle a fait une fausse couche. C'est de la folie. C'est pas possible. On dirait que c'est tout droit sorti d'un feuilleton. Je n'ai jamais vu un live stream aussi sauvage. C'est irréel. La tournure dramatique des événements a fait affluer les téléspectateurs et, bientôt, plus d'1 million de personnes ont regardé la retransmission en direct. Plus d'1 million de personnes ont regardé la retransmission en direct. Edouard est resté dans l'embrasure de la porte pendant ce qui lui a semblé être une éternité avant de finalement entrer en trombe. Ses yeux brûlaient de fureur alors qu'il leur faisait face. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en tremblant de colère. Avec Daniel et les banderoles, je l'ai suivi de près, observant le déroulement de la scène. Matthew, qui nourrissait Shikensu avec affection, était manifestement surpris. Il a immédiatement posé la soupe de poulet dans ses mains et a bégayé pour parler. Claire ne se sentait pas bien et elle a dit qu'elle t'avait appelé, mais tu n'es pas venu. Je suis juste venu pour m'occuper d'elle, a-t-il bredouillé. Edouard ne réagit pas immédiatement. Au lieu de cela, ses yeux perçants fixèrent son frère pendant un long moment avant de reporter son regard sur Claire. « Que s'est-il passé exactement avec votre mariage ?» demanda-t-il d'une voix grave et dangereuse. Pendant une brève seconde, la panique a brillé dans les yeux de Claire. Mais elle se ressaisit rapidement, reprenant son habituel masque de fragilité. « Chérie, je te l'ai déjà dit au téléphone. » Gémit-elle. En me montrant du doigt, elle poursuit d'un air blessé. « C'était Sophie. Elle m'a dit qu'elle était de mauvaise humeur et qu'elle voulait aller boire. J'étais inquiet pour elle, alors je l'ai accompagnée au club. Mais elle a commencé à flirter avec des mannequins masculins et, après quelques verres, elle a dit qu'elle voulait louer une chambre. Elle a dit qu'elle voulait louer une chambre avec eux. J'ai essayé de l'arrêter, poursuit Claire, la voix tremblante. Je lui ai dit qu'elle était mariée et qu'elle devait faire attention à sa réputation. Mais elle s'est mise en colère et m'a repoussée. C'est à ce moment-là que j'ai perdu le bébé. Elle termine son récit en se serrant dramatiquement l'estomac, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait l'air d'avoir le cœur brisé, comme si la douleur était encore fraîche. Son interprétation était parfaite, chaque mot. Chaque mot était empreint de sincérité, comme s'il s'était réellement passé ce qu'elle avait dit. Le regard d'Edouard est revenu sur Menow, troublé par la confusion et la rage. Mais je suis restée calme. Je me suis tournée vers Claire, ma voix est restée ferme. Ce que tu as fait, tu l'as dit. Quand cela s'est-il produit ? Claire s'est redressée dans le lit d'hôpital, ses yeux flamboyants de fausse droiture. C'est arrivé vers midi, tu as tué mon bébé et maintenant tu prétends ne pas t'en souvenir. C'était la signature de Claire, déformer la vérité et se faire passer pour la victime. J'ai laissé échapper un rire froid. Je n'ai pas quitté la maison de toute la journée. Vous prétendez avoir perdu le bébé à midi ? Avez-vous une preuve de votre admission à l'hôpital ? Voyons cela. Je savais que Claire avait effectivement fait une fausse couche dans la soirée et que j'avais passé toute cette soirée avec Edouard. Il y avait beaucoup de témoins pour confirmer mon alibi. Il me suffisait de confirmer l'heure de sa fausse couche pour que toute son histoire s'écroule. Mais à ma grande surprise, Claire n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle a jeté un rapide coup d'œil à Matthew,
qui a hoché la tête et fouillé dans le tiroir du chevet. Il a sorti un formulaire d'admission à l'hôpital et l'a montré à tout le monde. Le formulaire indiquait clairement que Madame Claire Sullivan avait été admise à 11 heures du matin. L'espace d'un instant, mon esprit est devenu vide. Ce n'est pas normal. Claire était censée avoir fait une fausse couche dans la soirée. L'évidence froide et dure du formulaire d'admission à l'hôpital a semblé ramener tout le monde à la réalité. Tous les regards se tournent vers moi, me transperçant de suspicion et de dégoût. Le regard d'Édouard était le plus intense de tous, rempli d'une rage brûlante lorsqu'il me fixait. Même Daniel avait l'air profondément déçu, ses yeux trahissaient une frustration profonde. Il était en colère contre moi, comme si je l'avais encore laissé tomber. Les caméras de diffusion en direct ont fait des allers-retours entre le formulaire d'admission et mon visage, capturant mon regard choqué pour que tout le monde puisse le voir. Mon incrédulité était affichée au grand jour et le public s'en est délecté. Sophie, la voix de Claire s'est détachée de la tension, son ton était empli d'une profonde tristesse. Je t'ai toujours traitée comme ma propre sœur, même si tu n'es que ma cousine. Comment as-tu pu me faire ça ? Elle poursuit sa tirade, les yeux remplis de larmes. Qu'est-ce que le levier t'a fait ? Je t'ai habillée, nourrie, je t'ai donné tout ce que j'avais, jusqu'à sacrifier ma propre vie pour toi. Andiet, ce n'était pas assez pour toi. Tu as pris la vie de mon bébé. Comment peux-tu être aussi insensible ? Ces mots étaient comme des poignards. Ce bébé était une vie, un être humain. Tu m'as vu me vider de mon sang et tu es parti avec ces mannequins comme si de rien n'était. Tu ne t'es même pas retourné ? Tu sais que j'ai failli mourir à cause de toi ? Sa voix s'est à nouveau brisée alors qu'elle étouffait ses sanglots. Et maintenant, non seulement tu as tué mon enfant, mais tu amènes tous ces gens ici pour se moquer de moi, pour remuer le couteau dans la plaie. Voulez-vous que je meure juste pour satisfaire votre cruauté ? Pourquoi ai-je la chance d'être tombée entre les mains d'un cousin aussi vicieux que toi ? Elle s'effondre en sanglots, secouant les épaules. Matthew était sur le côté et le coin de sa bouche se souleva imperceptiblement. Les deux hommes comprennent tacitement qu'ils ont réussi leur coup. Après tout, j'ai encore sous-estimé Claire. Cependant, en y réfléchissant bien, Édouard m'a tiré jusqu'à l'entrée du quartier et a attiré la foule des présentateurs, ce qui a fait beaucoup de bruit. L'émission en direct a dominé la recherche en cours. Claire et Matthew sont susceptibles de voir l'émission en direct. Elle a donc pensé à une bonne contre-mesure pour la première fois, fabriquer un faux certificat d'admission. Le but était de mettre ce pot d'eau sale sous les yeux de tout le monde, qui m'a complètement et bêtement éclaboussé. Sous la performance douloureuse de Claire. Le vent a complètement tourné. La pièce est devenue tendue. Les yeux de tout le monde étaient maintenant remplis de mépris et de dégoût à mon égard. Même le chat du Livestream est devenu vicieux. Oh mon Dieu, comment quelqu'un peut-il être aussi méchant ? Dégoûtant. Sa cousine a failli mourir à cause d'elle et elle a le culot de jouer la victime. J'ai failli croire à ses mensonges. Dieu merci, j'ai vu la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'imagine que si tout le monde l'avait cru, la vie de Claire Sullivan aurait été gâchée à jamais. Je vais vomir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi vil. Elle devrait simplement disparaître. Alors que Claire pleure, les visages d'Édouard s'inquiètent. Il se précipita vers elle, soutenant son corps tremblant tout en lui murmurant doucement. « Claire, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu obtiennes justice. » Puis, son regard acéré s'est posé sur moi, plein d'accusations. « Sophie, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Je t'avais prévenu. S'il est confirmé que tu as provoqué le mariage de Claire, je te ferai regretter d'être né. » Sa voix était glaciale. Il est temps pour moi de tenir cette promesse. Il n'a pas hésité. Emmenez-la. Sur son ordre, plusieurs gardes du corps se sont jetés sur moi, m'attrapant les bras avant même que je puisse parler pour me défendre. Ils ne m'ont pas laissé le temps de m'expliquer, ni de respirer. Mais au moment où ils s'apprêtaient à m'emmener, la porte de la chambre d'hôpital a éclaté. La porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte et un groupe d'officiers de police s'est précipité à l'intérieur. L'un d'entre eux s'est avancé et s'est adressé directement à M. Edward Thompson. On nous a signalé que vous étiez impliqué dans des affaires d'intrusion illégale, de vandalisme, d'enlèvement et d'agression. Vous devez venir avec nous au commissariat pour être interrogé. La salle est plongée dans un silence stupéfait. L'arrivée soudaine des policiers apaise l'atmosphère tendue. Il y a quelques instants, Édouard avait le contrôle total de la situation. Mais maintenant, c'était lui qui était retenu, alors que moi, qu'il avait essayé d'emprisonner, se révélait être celui qui avait appelé à la protection.
Sa colère était si claire qu'il me lança un regard un peu blessé et furieux. Espèce de sorcière rusée. Tu m'as piégée. Je suis restée calme, sans répondre à son insulte. Pour avoir déjà vécu cela, je savais que les choses ne se passeraient pas toujours comme prévu. C'est pourquoi, sur le chemin de l'hôpital, j'ai discrètement appelé la police et lui ai remis la vidéo de surveillance de mon domicile. La vidéo montrait clairement Edouard en train de s'introduire chez moi, de casser des objets, de me kidnapper et de m'agresser. C'était la seule preuve dont la police avait besoin pour intervenir et l'arrêter. Devant tout le monde, spectateurs, influenceurs et téléspectateurs de Livestream, Edouard et moi avons été emmenés au poste de police. Lorsque nous sommes arrivés au poste de police, les policiers ont commencé à interroger Edouard sur ce qu'il avait fait. Il était très en colère et m'a regardé pendant tout ce temps, les yeux pleins d'intentions meurtrières. Il semblait prêt à me déchirer à main nue. Au moment où la police s'apprêtait à le placer officiellement en détention, il a fait quelque chose d'inattendu, j'ai proposé un arrangement. Les officiers sont surpris. Edouard, lui aussi, avait l'air stupéfait. Après tout, je ne lui avais pas dit un mot depuis notre arrestation. D'abord, je l'avais dénoncé et maintenant, je lui proposais un arrangement. Mes actions étaient un peu confuses, mais la police n'y a vu aucune objection et nous a relâchés tous les deux. À l'extérieur du commissariat, Edouard n'a pas perdu une seconde avant de me faire face. Sa voix était glaciale et méfiante. « À quoi diable jouez-vous ? Ne crois pas que cela signifie que je vais te laisser tranquille si tu es comme ça. » Continua-t-il, furieux. « Je vais te faire payer la fausse couche de Claire. Tu vas le regretter. » J'ai croisé son regard, sérieux et inébranlable. « Edouard, pendant toutes les années où nous avons été ensemble, t'ai-je déjà demandé de l'argent ? » Ma question soudaine l'a pris au dépourvu. Il a hésité, froncé les sourcils et j'ai vu qu'il essayait de me comprendre. « Non. Où veux-tu en venir ? Pas de sens caché ? » dis-je d'une voix ferme. « Je veux juste que tu te serves de ta tête pour une fois. » Réfléchis Y. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais accepté de cadeau de ta part. Je n'ai jamais pris ton argent. Même quand nous allions au restaurant, j'insistais pour partager l'addition. Si j'étais le genre de personne qui aime profiter des autres, pourquoi aurais-je été si prudent avec toi ? Mes paroles étaient calmes, mais aussi fermes et lourdes de sens. Le froncement de sourcils d'Edouard s'est accentué. Son expression est devenue de plus en plus conflictuelle, alors qu'il a hésité à comprendre ce que je lui disais. J'ai continué. De plus, tu sais que je ne peux même pas faire la différence entre les majontils, alors pourquoi jouerais-je ? Et n'oubliez pas que je suis allergique à l'alcool. Je n'en ai jamais touché une goutte. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme moi, qui aime la paix et la solitude, serait toujours en train de faire la fête avec des étrangers ? Si j'étais si désespérée par l'attention masculine, pourquoi n'ai-je accepté de sortir avec toi qu'après que tu m'aies poursuivi si longtemps ? J'ai laissé les questions en suspens, en le regardant se débattre avec ses pensées. Et si Claire a vraiment dépensé tout cet argent pour moi, alors pourquoi est-ce que je vis toujours dans ce minuscule appartement délabré dans la vieille ville ? Minuscule et délabré dans le vieux quartier. As-tu vu quelque chose de valeur quand tu as saccagé mon appartement ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais que tu tiens à Claire et que tu as toujours eu des préjugés contre moi. Mais réfléchis Y. Est-ce que ces histoires à mon sujet ont vraiment un sens ? Mes mots ont semblé l'ébranler. Son visage s'est assombri, mais il est resté silencieux. Je savais que Claire avait toujours été une manipulatrice hors pair, surtout devant Edouard. Elle avait créé l'image d'une fille douce, au grand cœur, et il était tombé dans le panneau. Il croyait tout ce qu'elle disait sans poser de questions. Voyant qu'il n'était pas prêt à parler, j'ai décidé de continuer. Je n'ai pas appelé la police pour te faire enfermer, Edouard. Je voulais avoir une vraie conversation. Claire n'est pas la femme innocente et parfaite que les jeunes pensent qu'elle est. Toutes les choses dont elle m'a accusée, ce sont ses actes, pas les miens. J'ai continué. Si vous ne me croyez pas, enquêtez sur ses activités quotidiennes. Examinez sa famille. Avant qu'elle ne soit avec vous. Sa famille était si pauvre qu'elle pouvait à peine se payer de la nourriture et elle venait chez moi pour manger. Mais aujourd'hui, sa famille est d'une richesse inouïe. Cela vous paraît-il vraiment juste ? J'ai ajouté, tout cet argent qu'elle prétend avoir dépensé pour moi. Il est allé à elle-même et à sa famille. Et elle en a dépensé beaucoup pour d'autres hommes aussi. J'ai fait une pause, observant son expression changer au fur et à mesure que mes mots commençaient à être compris. Et encore une chose, le bébé Claire Lost. Ce n'était ni ma faute ni la tienne. Le bébé est né plus tard dans la nuit,
pas à midi comme elle le prétend. Si vous voulez vraiment connaître la vérité, testez l'ADN du bébé. Voyez si c'est le vôtre ou s'il appartient à votre frère. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti sans me retourner. Cette fois, Édouard ne m'a pas arrêté. Mon offre d'arrangement n'était pas une question de gentillesse ou de pardon. Je n'étais pas tendre avec Édouard et je n'avais pas non plus l'intention de laisser Claire s'en tirer. Une simple peine de prison pour Édouard n'aurait pas suffi et cela n'aurait pas affecté Claire du tout. Ce que je voulais, c'était qu'Édouard ouvre ses propres blessures, que tout son linge sale soit étalé en public. Je voulais que Claire paie au centuple pour tous les mensonges et les accusations qu'elle m'avait lancés. Qu'ils se détruisent l'un l'autre. Les jours suivants, mon histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. C'était une période difficile. Des streamers et des influenceurs ont posté des vidéos me condamnant violemment. Les sections de commentaires étaient remplies d'insultes et m'ont même maudit à mort. Je suis restée à la maison, faisant profil bas, attendant d'éviter tout problème inutile. J'attendais qu'Édouard enquête et découvre la vérité. Enfin, une nuit, un titre explosif a envahi l'Internet. L'homme le plus riche de la ville, M. Edward Thompson, s'est rendu après avoir tué sa femme et son frère aîné. Il est maintenant en prison. Dès que la nouvelle a été annoncée, l'ensemble de l'Internet est monté en flèche. Au même moment, le compte officiel du groupe Thompson a publié une vidéo préenregistrée d'Édouard lui-même. Édouard lui-même. Le contenu de la vidéo était concis et clair, il s'agissait de clarifier la vérité pour tout le monde. Il a avoué avoir été accusé à tort, expliquant que tout ce que Claire Sullivan avait dit était faux. Elle et son frère aîné étaient impliqués bien avant le mariage d'Edward Thompson et de Claire Sullivan. Le bébé qu'elle avait perdu n'était pas le sien et appartenait à son frère. Incapable de supporter cette trahison, Édouard avait pris les choses en main, les tuant tous les deux. Dans les derniers instants de la vidéo, Édouard s'incline profondément devant la caméra. M'a présenté des excuses sincères et a effacé mon nom. La vidéo a eu un impact incroyable. Les influenceurs qui s'étaient précédemment prononcés contre moi ont supprimé leurs vidéos ou en ont posté de nouvelles dans lesquelles ils s'excusaient. Les commentateurs ont afflué pour s'excuser à leur tour. Certains m'ont même offert leur soutien et m'ont suggéré d'ouvrir un compte pour pouvoir m'envoyer des dons. Les personnes qui m'avaient détesté auparavant étaient maintenant remplies de sympathie. Même Daniel, mon ancien mari qui avait demandé le divorce, est venu frapper à ma porte. Quand j'ai ouvert, il était là, l'air plein de remords. Sophie, je connais la vérité maintenant. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir comprise. Il était vraiment désolé, mais je n'arrivais pas à passer outre. Je l'ai regardé, ma voix était calme mais ferme. Tu ne penses pas que ces excuses arrivent un peu trop tard ? Daniel, nous sommes mariés depuis des années. Ne sais-tu pas quel genre de personne l'âme ? Nous avons partagé un lit en tant que mari et femme. Pourtant, tu as voulu croire que j'étais une femme terrible en te basant sur les paroles d'autres personnes. Je pouvais balayer les malentendus et les accusations d'Édouard et de tous les autres. Leurs opinions n'avaient pas d'importance pour moi. Mais Daniel Summers. Son attitude m'avait profondément blessée, comme un coup de couteau dans le cœur. Je n'aurais jamais cru que l'homme que j'aimais tant me condamnerait si facilement. Sans la moindre hésitation. Il n'a même pas eu l'idée d'argumenter en ma faveur. Alors il a directement brisé mon cœur en mille trous en public. Son visage s'est déformé sous l'effet de la douleur lorsque j'ai pris la parole. Sophie, je suis vraiment désolée. J'ai laissé ma colère obscurcir mon jugement. Je n'avais pas les idées claires et je ne t'ai pas comprise. Je ne voulais pas te blesser. Sur ce, il a sorti l'alliance qu'il m'avait jetée au visage et me l'a tendue, les mains tremblantes. J'ai passé 2 jours à chercher cette bague. Je l'ai enfin trouvée. Sophie, je suis vraiment désolée. C'est de ma faute. J'ai déjà déchiré les papiers du divorce. Restons ensemble. Passons le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi. Je t'en prie. Ses paroles étaient sincères, presque suppliantes. Il m'a regardée avec une telle sincérité, comme s'il voulait vraiment que je reprenne la bague. Mais j'ai simplement secoué la tête et souri tristement. C'est trop tard. Daniel, cette nuit-là, tu as dit que j'avais piétiné ton amour. Mais n'as-tu pas fait la même chose avec moi ? Si quelqu'un avait essayé de dire quelque chose de méchant sur toi devant moi, je serais la première à plaider pour toi et à te défendre. Parce que je t'aime, parce que je te connais, je te ferai confiance inconditionnellement. Mais qu'as-tu fait ? Quand j'ai eu le plus besoin de toi, quand j'étais le plus impuissant, tu t'es tenu devant tout le monde et tu as brisé mon cœur. Tu as enfoncé le couteau le plus profond en moi.
Au moment où tu m'as repoussé, c'était fini. Notre mariage s'est terminé quand tu m'as jeté, tout comme cette bague. Pars, s'il te plaît. Je ne veux plus te voir. Je lui ai fermé la porte au nez, ne voulant plus rien dire. Mais Daniel n'a pas abandonné. Chaque jour, il se tenait devant mon immeuble, m'implorant inlassablement de lui pardonner. Mais la confiance est une chose précieuse. Une fois brisée, il est impossible de la recoller. Le moment où Daniel a choisi de se tenir du côté opposé, alors que j'étais le plus vulnérable et le plus désespéré, il a perdu le droit de se tenir à mes côtés. Il a perdu le droit d'être à mes côtés. Je lui ai envoyé les papiers du divorce peu de temps après, coupant ainsi tous les ponts. J'ai changé mes coordonnées et j'ai déménagé dans une ville où personne ne me connaissait. Il était temps de prendre un nouveau départ. Cette fois, j'étais déterminée à laisser le passé derrière moi et à profiter de la belle vie.